Bonjour à tous, bienvenue dans cette 57e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, je vous propose de parler de Gala Games. Vous avez sûrement vu qu'il a archi pump sur les 2 dernières semaines et notamment ce week-end. C'est notamment dû à certaines news. Celle de The Rock vous aura sûrement pas échappé. Donc ils ont dit qu'ils allaient faire un partenariat. Et donc évidemment, ça rend tout le monde un peu fou. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille parler des fondamentaux et on commence tout de suite. Donc Gala Games, c'est quoi? C'est un gros acteur du gaming, un des plus gros acteurs, pas le plus gros, cela dit, et qui est développé évidemment dans les NFT, tout ça dans le Web3 bien évidemment. Ils ont structuré leur offre de façon à grandir encore plus, et ils développent un métaverse, ainsi que des fonctionnalités au niveau de la musique et des films. On parlera de certains partenariats, et vous aurez compris, The Rock a un rôle là-dedans. Au niveau de sa position, il est en 95e position par la capitalisation au moment où je vous parle. C'est bien évidemment dû à sa forte hausse, hein, sinon il était plutôt entre le top 100 et 150. Sa capitalisation, à l'heure actuelle, environ 300 millions de dollars et un volume de 1 milliard, presque 4. Donc c'est juste énorme, hein. C'est 5-6 fois la capitalisation. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté, beaucoup de gens qui ont vendu, plein de gens qui font des échanges, et donc on a des volumes qui sont énormes, et c'est assez dingue, on n'a vraiment plus l'habitude de voir ça. Le cours au moment où je fais la vidéo, c'est 0,04 dollars, mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc, l'idée initiale, c'est de changer le système économique des jeux vidéo. C'est-à-dire pas être obligé d'acheter des jeux très très chers avec des DLC qui coûtent également cher, mais plutôt de faire du gratuit, donc des jeux qui de base sont gratuits, avec une certaine qualité, mais aussi faire en sorte qu'ils soient rentables. Donc, le côté gratuit va être entre guillemets limité parce que pour accéder à certains jeux, il faudra payer quelque chose qui sera en fait un NFT. Donc en fait, votre personnage ou peut-être certains équipements, certaines améliorations seront des NFT que vous payerez du coup à Gala Games et que vous utiliserez pour jouer. L'intérêt derrière ça, c'est de pouvoir les revendre lorsque vous n'aurez plus envie de le faire. Bien évidemment, tout ça fonctionne avec un système d'offre et de demande, donc il faut qu'il y ait quand même une certaine hype, que les gens aient envie de l'acheter, votre NFT, parce que si personne ne veut vous l'acheter, bien évidemment, vous ne pourrez pas le revendre. Derrière ça, comme on l'a dit, ils se sont diversifiés, notamment sur l'art et la musique, les films. Au niveau des personnalités, ça a été lancé en 2019 par Eric Schweimer et Mike McCarthy. Ils ont bossé, enfin l'un des deux, chez Zynga, qui est une énorme boîte de jeux vidéo. Ça pèse 7 milliards, même si on entend assez peu parler. Moi, je connaissais pas trop, mais voilà, c'est quand même très très gros. L'un des deux aussi, je crois que c'est Eric, qui est ancien CTO de Intermix. Donc Intermix Media, ça ne nous parle pas forcément. Par contre, sachez que derrière, ils ont construit MySpace. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a pesé également. Le visage que l'on voit en fait quand on parle de Gala Games, c'est celui de Jason Brick, qui est le chef marketing. Donc ce n'est pas un des dirigeants. Ça, c'est pour les personnalités. Et derrière tout ça, on a une entreprise qui s'appelle Blockchain Game Partner Inc. Et le point intéressant, c'est qu'ils sont basés aux US, donc réglementés par les US, ce qui est quand même pas si courant dans le monde crypto. Ils n'ont pas fait d'ICO lorsqu'ils ont lancé leur projet, donc ils n'ont pas levé d'argent de cette façon-là, pas plus qu'ils n'ont fait de partenariat avec des venture capital, en tout cas à la base, hein, parce que maintenant c'est le cas, il y a quelques mois, quelques années peut-être maintenant, peut-être en 2021, ils ont fait un partenariat pour lever de l'argent, mais initialement il n'y en a pas eu, donc on peut parler d'une ICO qui était plutôt égalitaire. À noter du coup qu'ils gagnent de l'argent essentiellement par les ventes de NFT et le cours du token, s'ils vendent des tokens éventuellement. Au niveau de la technologie, là c'est un peu particulier. Donc sachez que de base c'est une blockchain un projet qui est développé sur Ethereum, qui sont en train de développer leur blockchain, la Gala Game Chain, mais je n'ai pas vu d'informations disant que ça a été fait, donc pour le moment on est ERC20 et BEP1, donc Binance Smart Chain compatible. 3 types de nodes qui impliquent 3 types de fonctionnements différents. Donc tout d'abord les founder nodes, qui sont les premiers, les plus chers, et entre guillemets les plus importants, qui vont eux fonctionner en proof of stake, donc du minage, qu'est-ce que je raconte moi, du proof of work du coup, du minage classique comme on le voit sur Bitcoin, avec du coup des transactions qui sont placées dans des blocs, qui sont envoyés à l'ensemble des nœuds du réseau, et en fait il y a un problème mathématique à résoudre, et le premier qui le fait va avoir la récompense. En général ça c'est la base qui est faite pour la sécurité, on a pu le voir précédemment dans d'autres projets. Une deuxième couche qui va être en fait agrégée par les pay nodes, qui va être en proof of stake du coup. Et donc là il suffira pour les validateurs de garder les tokens, donc de faire une preuve de possession,
pour faire fonctionner le réseau, le certifier et être rémunéré pour ça. Et enfin, les free nodes, donc on comprend qu'ils sont gratuits et qui sont essentiellement associés au stockage, et donc au stockage de données. Donc quelque chose d'un peu complexe, mais voilà comment ils ont pensé leur système d'un point de vue technique. On va maintenant parler de la tokenomique. Donc on a une supply max de 50 milliards, mais en fait, elle sera jamais atteinte parce que ça, en fait, ça représente l'ensemble des tokens qui existent, qui existeront, et qui ont existé. Donc c'est-à-dire les tokens à émettre, les tokens burn, etc. Et on devrait avoir une supply totale de 36 milliards au final. Sachant que sont émis pour le moment un peu moins de 7 milliards, soit 19% de ces 36 milliards, sachez qu'il y a beaucoup à émettre et qu'en plus on sera en tendance inflationniste parce qu'évidemment, il faut rémunérer le Proof of Work et le Proof of Stake, et ça se fait d'une façon simple, c'est en créant du token, à moins qu'ils aient des grosses réserves, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Au niveau de l'utilité du token, quand il y aura la Gala Game Chain, on peut imaginer qu'il y aura les frais de gaz dessus. Pour le moment, les frais, c'est surtout pour acheter des NFT et pour récompenser le Proof of Work et le Proof of Stake, à savoir que quand on joue un Play to Earn, on gagne des tokens, donc là, quand on joue à un des jeux, on doit gagner du token Gala, mais il faut surtout, pour que ça fonctionne bien, avoir beaucoup d'incentives, beaucoup de gens qui ont envie d'acheter du token, et je pense que c'est peut-être ça qui va pêcher un peu, en tout cas pour le moment. La répartition, il n'y a rien à dire, parce que vu que c'est du mining c'est créé en fait au fil du temps, et envoyé dans l'écosystème, donc il n'y a pas eu, comme vous l'aurez compris, de répartition de base. En tout cas, on n'a pas d'information. C'est un peu sur ces points-là que l'information pêche, mais j'en reparlerai dans la partie suivante. Les choses qui sont importantes à savoir. Le NFT le plus cher a été vendu 3 millions de dollars, donc c'est quand même énorme. Bien évidemment, c'était pas au cours des dernières semaines, hein, c'était lorsque les NFT étaient très à la mode et que tout l'écosystème a été boosté par ça. Et ça donne quand même une idée de combien ils ont pu lever, sachant qu'ils ont en tout vendu 26 000 NFT. En réalité, ce sont des chiffres qui datent un peu et qui datent de l'an dernier, mais on n'a rien de mieux pour le moment en termes de news fraîches. Ils parlaient également d'avoir 50 000 nœuds pour leur Gala Chain, donc le projet à venir, qui devrait supporter 100 millions d'utilisateurs par mois. En tout cas, c'est leurs anticipations à eux, à savoir qu'il fallait, pour être un nœud, 165 000 Gala tokens. Donc des tokens Gala, hein, tout simplement. Je ne sais pas si cette information est à mettre à jour du fait que le cours du Gala token a énormément baissé depuis que cette valeur existe, parce que, comme je vous l'ai dit, il manque un peu de transparence au niveau des chiffres, et donc c'est tout ce qu'on est capable de sortir comme information. Point important sur la gouvernance, elle existe, vous pouvez en faire partie, mais il faut pour ça un founder node, et donc, a priori, 165 000 Gala tokens. Donc globalement, ce qu'on peut dire sur le projet, déjà c'est que c'est un acteur qui est important dans le monde du gaming, du jeu, du Web3, et qui aura son rôle dans ce qui est adoption, on l'a vu là, et s'ils font venir The Rock, etc., ça va forcément attirer du monde, ça va forcément faire que les gens vont se poser des questions, donc qui vont s'intéresser à l'écosystème, donc ça c'est très bon. Ils sont sur 28 jeux, a priori, donc c'est quand même pas négligeable. Ils ont pas mal de partenariats. On peut parler au niveau des artistes de Snoop Dogg, mais il y en a d'autres. Au niveau des acteurs, il y a quand même évidemment The Rock qui a levé là, une grosse hype, qui a mené à une grosse hype sur les derniers jours. Donc ça, c'est aussi important. Dans les licences, j'ai noté qu'il y avait The Walking Dead, donc c'est quand même pas négligeable du tout non plus, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important et qui va toucher beaucoup de monde. Dans les chiffres qu'on avait, je vous avais dit qu'ils avaient vendu 26 000 NFT, mais c'est quand même des chiffres qui sont assez anciens, j'ose espérer que maintenant c'est un peu plus que ça. Globalement, l'idéologie, elle est intéressante, hein, essayer de révolutionner un peu le système économique des jeux vidéo, qui en plus est de pire en pire dans le monde classique, j'ai envie de dire, hein, avec des consoles de plus en plus chères, des jeux de plus en plus chers, et en plus des jeux qui ont une tendance à être pas finis, d'une qualité un peu médiocre, hein, qui laissent à désirer bien souvent, qui sont décevants. C'est bien d'avoir des entreprises qui essayent de faire autre chose, on verra s'ils y arrivent, mais c'est bien d'avoir des entreprises qui proposent d'autres alternatives. Au niveau de la communauté, sur ce genre de projet, c'est important de regarder ça. On voit que sur Twitter, il y a 400 000 inscrits, sur Discord, c'est à peu près un tiers de ça, 160 000. Donc ça reste des communautés qui sont importantes, mais ça peut largement grossir. Et on nous a parlé d'un burn de tokens, je vous montrerai le tweet parce que ça a été l'objet d'un vote de la communauté, qui a peut-être contribué aussi à la hausse qu'on a vue, parce que c'est quand même pas négligeable. Dans les points négatifs, bien évidemment, ils sont sur un secteur qui est très concurrentiel, c'est pas forcément mal, mais ça veut dire qu'il faut quand même falloir batailler un peu. Donc il y a déjà Decentraland, The Sandbox qui sont très implantés, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Axis, il y a Apecoin qui vont arriver aussi avec des propositions plus ou moins sur les mêmes créneaux. Donc à voir, hein, il y a plein d'acteurs.
Le point qui, moi, m'a le plus gonflé, honnêtement, c'est qu'il n'y a pas eu de white paper à lire, et donc ça fait que tout ce que je dis est basé sur des infos que j'ai trouvées à droite à gauche, que j'ai trouvées sur leur site, mais il n'y a pas le document écrit officiel, et ça c'est quand même pas normal, je trouve ça vraiment limite. Globalement, on a du coup des chiffres qui sont un peu anciens, pas forcément mis à jour, une tokenomique qui est clairement pas claire, et moi ça me pose problème, rien que ça fait que j'ai beaucoup de mal à investir dans un projet de ce genre-là, et je me retiendrai, en tout cas à long terme, je pourrais pas l'envisager. Ajoutons à ça qu'ils ont émis que 19% des tokens, et clairement je trouve qu'il faut faire très attention. Globalement, peu de transparence, hein, on ne sait pas comment les tokens sont émis, qui les reçoit, quelle est réellement la supply, il a fallu un peu galérer. Enfin, c'est des informations qu'on devrait avoir tout de suite, ça me paraît évident. Donc moi, j'aime pas trop cet aspect-là. Et le dernier point, c'est l'utilité du token, hein, qui pour le moment me semble un peu limité. Hein. Ils sont vraiment, s'ils veulent un système économique qui fonctionne, il faut vraiment qu'ils trouvent des incentives qui donnent envie aux gens d'utiliser le token et pas de le revendre, et aux nouveaux arrivants d'en acheter. Donc ça, c'est à eux de voir, mais c'est vraiment toute la contrainte de ce genre de projet. Il faut que les gens aient besoin du token. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur les fondamentaux, c'est déjà pas mal, même si malheureusement il manque des infos du fait du manque de transparence de l'entreprise. Je vous propose qu'on aille voir un peu graphiquement à quoi ça ressemble. Juste avant, un petit tweet qu'ils nous ont mis, où du coup ça date du 6 janvier, donc si je ne dis pas de bêtises, c'était vendredi, et ils demandaient: est-ce que vous pensez que nous devrions burn 100% des tokens qui sont utilisés pour acheter sur les plateformes? C'est intéressant, 90% des gens ont dit oui, donc on suppose que c'est 90% des gens qui ont déjà des tokens, parce que si on burn des tokens, ben, ça fait qu'il va y en avoir moins en circulation, donc mécaniquement on va faire monter le prix, en supposant que la supply soit constante, et surtout que la demande soit constante. Des gens ont dit non, il y a des commentaires, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, mais voilà, ça va peut-être contribuer, hein. On verra, ça va peut-être contribuer à la hausse, on verra s'ils en font réellement quelque chose. Je vous propose qu'on passe rapidement au graphique. Donc on voit qu'on est retourné sur des points relativement bas, hein, qui datent de du coup août 2021, ce qui est assez intéressant, parce que eux du coup on pump très fortement en décembre 2021. Et très très fort d'ailleurs, hein, je crois qu'on est sur du 700%, enfin peu importe. Depuis ça, depuis novembre 2021, on est en tendance baissière et archi baissière, même si on voit que de temps en temps, il y a eu des sacrés pumps. Là c'était en janvier du coup. Et depuis quand même une énorme baisse. On va aller voir juste les résistances en weekly, pas forcément aller trop dans le détail, parce que de toute façon, là on est déjà sur une giga hausse, et à titre personnel, je n'achète pas ça. Vous voyez, on a fait 150 au max, on a fait 200% en 2 semaines. Évidemment qu'il faut que ça corrige. Alors je dis pas que ça va pas remonter, hein, peut-être que ça va aller passer cette résistance que j'ai placée ici. On voit qu'il a été presque jusque là, et qu'il ensuite a été rejeté pour redescendre en dessous de cette résistance-là. Je parle du cours, bien évidemment. Moi, je m'attendrais plutôt à quelque chose dans ce range-là, entre 0,016 et 0,04. La marge est grande, hein, il y a plus qu'un x2 entre les deux. Mais voilà, je m'attends à ça, plutôt à quelque chose qui va faire comme ça. Après, à voir, hein, en fonction des nouvelles de Powell et de compagnie, cette semaine, on va voir peut-être, hein, que le cours peut aller passer ça. Et s'il casse cette zone-là, alors là, je ne sais pas ce qui se passera. On verra bien, parce qu'en termes d'information, on n'a pas grand-chose. Bon, ça ira sûrement sur ce niveau ici, à 0,07. Mais j'en doute fortement, la hausse a été si importante, il va forcément y avoir des gens qui vont vendre. Et à long terme, faites attention, il y aura beaucoup d'émissions de tokens. L'utilité n'est pas une évidence, donc il se pourrait que le cours redescende. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Gala Games. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine.